Avis lecture sur un one-shot fantasy inspiré d'un conte coréen, La fiancée du dieu de la mer. Ça a été un énorme coup de cœur. La plume est divine. Mais quand je vous dis la plume est divine, je pense que c'est la plus belle plume que je n'ai jamais lue. Littéralement, elle est extrêmement poétique, d'une fluidité parfaite. Elle est belle, elle est élégante, elle est chic. Donc on est dans un village qui est donc tous les ans en fait inondé avec des grosses catastrophes parce que le dieu de la mer est en colère. Pour l'apaiser, les villageois ils ont trouvé une solution, c'est de sacrifier la plus belle des jeunes filles du village et ils font ça depuis presque 100 ans. Donc à chaque fois qu'il y a un sacrifice, donc il y a une des plus belles jeunes femmes qui va se sacrifier pour devenir l'épouse du dieu de la mer, donc qui est jetée à la mer en fait, littéralement, jusqu'à l'année d'après où il faudra refaire un sacrifice, etc. Donc là en fait on va suivre Mina, donc c'est un livre qui est écrit à la première personne. Donc on suit Mina qui est donc une habitante de ce village et donc cette année elle va donc voir en fait la future fiancée de son frère se faire sacrifier et en fait elle ne veut pas parce qu'elle aime de tout son cœur son frère et elle va vouloir en fait se sacrifier à sa place. Donc elle n'a pas le droit de faire ça normalement, mais en fait voyant le désarroi dans lequel est son frère, elle va se lancer en fait peine perdue on va dire dans la mer et elle va se sacrifier à sa place. Elle va se faire amener directement dans un autre monde qui est donc le monde des dieux, etc., des âmes, des esprits. Et elle va découvrir énormément de nouvelles personnes. Tu vois que c'est une fantaisie coréenne, il y a vraiment plein de belles choses et tout est magnifique et pourtant il y a des choses très poignantes. L'évolution du personnage de Mina est très intéressante. Elle va donc finalement essayer de comprendre pourquoi en fait le dieu de la mer du coup déclenche son courroux comme ça tous les ans et elle va en fait vouloir sauver son village. C'est ça son objectif en fait quand elle va y aller et finalement elle va se lier donc au dieu de la mer et se délier du dieu de la mer. Enfin, il y a toute une histoire de liaison comme ça. C'est très bien écrit. Elle va rencontrer donc forcément plein de personnes qui ne sont pas des humains, qui sont plus des esprits. Elle va découvrir plein de choses. C'est très riche. Il y a beaucoup de rebondissements. Et à la fois, l'écriture, comme je disais, d'une élégance, mais incroyable. Il n'y a aucune vulgarité dans les propos, alors ne vous attendez pas du tout à des scènes de smut, il n'y en a pas du tout. Vraiment, on est sur une belle fantaisie. Je dirais une romantaisie, mais élégante. En fait, je pense que c'est une romantaisie. Je pense qu'on pourrait la qualifier de romantaisie, mais c'est tellement élégant et tellement délicat que, voilà, vraiment, ça a pris mon cœur. C'est une super belle histoire. Ça m'a tiré les larmes à la fin. J'ai arrêté de vous en parler pendant 1000 ans parce que vraiment j'ai adoré cette lecture. Honnêtement, ça a été mais vraiment une super belle lecture et je pense que je la relirai. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Enfin, en tout cas, j'ai envie de faire une relecture parce que j'ai trop aimé. Vraiment, ça a été super. Donc, je vous la conseille les yeux fermés si vous cherchez un beau one-shot fantasy.